Bonjour, alors dans cette vidéo on va répondre une bonne fois pour toutes à la question et si les autres avaient raison. Donc quand on a des projets un peu ambitieux ou des projets un peu différents, et bien souvent on est confronté aux avis de notre famille, de nos amis ou même des fois de la société. Et on se pose la question des fois quand on a un peu de doute, qu'on n'est pas trop sûr de soi, ouais en fait ça se trouve les autres avaient raison. Et à ce genre de questions, il y a souvent deux réactions qui donnent pas grand chose. La première, c'est d'écouter tout ce que vous dit tout le monde autour de vous, et vous finissez ou par avoir un projet qui ne ressemble plus du tout à celui que vous aviez à la base, ou par ne pas faire votre projet parce que vous pensez que c'est pas, comment dire, que vous écoutez trop dans ce qu'il vous raconte et vous avez peur de vous planter ou de faire des grosses bêtises. Donc vous ne faites pas le truc. Et la deuxième réaction, qui est à peu près tout aussi extrême, mais qui rend, comment dire, qui va vous mettre aussi peut-être dans certaines mauvaises situations, c'est de n'écouter personne et d'y aller tête baissée, parce qu'au final, il y a certaines personnes qui ont quand même des bons conseils et qui ont de l'expérience sur certaines choses, et que si vous ne les écoutez pas, vous risquez de vous planter. Donc, la solution, c'est de prendre conscience de certaines choses pour commencer, et après de mixer un peu ces deux réactions pour avoir quelque chose de plus modéré et de beaucoup plus efficace. Donc, je m'explique. La première chose à laquelle il faut prendre conscience, c'est que quand vous entamez quelque chose d'un peu grand, d'un peu ambitieux ou d'un peu différent de ce qui existe, vous réveillez chez les gens leurs rêves et leurs peurs. En gros, on va faire ça très rapidement, on va pas faire de la psychologie détaillée, hein, mais c'est que, en gros, les gens qui n'ont jamais osé faire le genre de choses que vous faites vont être persuadés que vous allez vous planter et que c'est trop risqué, et que d'un coup ils vont essayer pour votre bien, ils le pensent, de vous décourager et de vous empêcher de faire cette chose, parce que pour eux vous faites une connerie. Et il y a ceux qui ont des rêves qui n'ont pas encore réalisé ou qui n'ont pas pu réaliser, et qui vont essayer de vous influencer dans les vôtres, pour que ça ressemble plus au leur. Donc ces deux gens, enfin ces remarques dans votre entourage, faut les repérer parce qu'elles sont faussées en fait par voilà, ce que pensent les personnes. Par contre, des fois, il y a des très bons conseils qu'on rejette parce qu'on en a marre de se sentir remis en question tout le temps. Parce que voilà, on en a marre qu'on nous dise toujours que ça va pas marcher ou quoi que ce soit. Donc, des fois, on omet certains conseils parce que voilà, ça nous saoule d'être remis en question. Et là, c'est dommage aussi parce que voilà, comment dire, une fois que vous allez avoir, vous êtes bien sûr de ce que vous voulez, toutes les critiques constructives sont bonnes à prendre. Je vais vous donner un exemple qui est très flagrant que j'utilise souvent. Si vous voulez aller dans l'espace, c'est tout à fait possible. Mais par contre, si vous voulez y aller avec des voiles comme moyen de transport, avec un bateau à voile, ça risque d'être beaucoup plus difficile. Donc, ce qu'il faut bien prendre conscience, c'est qu'il y a des critiques qui sont vraiment sur le concret, qui sont vraiment utiles et qu'il faut écouter. Mais alors, quelle critique écouter? Alors, ce que je vous conseille, moi, c'est de vous référer qu'à des personnes compétentes dans le domaine où ils vous conseillent. C'est-à-dire qu'un banquier, par exemple, il est ultra efficace en tout ce qui concerne la banque, mais par exemple, il ne va pas être forcément très bon en ce qui concerne la peinture. Donc, si vous voulez, je vous conseille de reposer ce que vous allez faire simplement sur des gens qui sont compétents dans le domaine où vous les interrogez. Par exemple, moi, il y a des personnes en qui j'ai une hyper grande confiance, mais par contre, sur certains domaines, j'aurais plus confiance en d'autres personnes que en ces personnes-là sur ce domaine, parce que je sais qu'elles ne sont pas forcément compétentes dans ce domaine et que ces autres personnes-là, bien que je n'ai pas forcément confiance en elles dans la vie de tous les jours, sont compétentes dans le domaine dans lequel je veux m'améliorer, dans lequel je me projette ou quoi que ce soit. Donc voilà. Et pour finir, allez vers votre objectif en étant souple en fait sur les moyens de l'atteindre. Donc on va remettre ça par étapes pour bien se recaler tout ça. Donc déjà bien prendre conscience que votre envie, ce que vous avez envie de faire, pourquoi vous faites ce projet, il est légitime, ne le remettez pas en question. Voilà. La plupart du temps dans votre entourage, surtout dans vos proches, les personnes ils vont être souvent menées par leur peur et par leurs rêves. Donc voilà, faites la part des choses.
Troisième chose, pour pas aller dans le mur quand même, référez-vous à des personnes compétentes sur les sujets où vous avez des doutes, sur les sujets où vous n'êtes pas forcément très stable, vous n'êtes pas sûr de vous, et n'hésitez pas à vous référer à des personnes qui sont compétentes. Et pour finir, allez vers votre objectif tout en étant souple sur les moyens, pensez vraiment de manière efficace pour atteindre votre objectif. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, si vous voulez aller dans l'espace, soyez souple sur le moyen d'y aller, obstinez-vous pas à vouloir y aller avec des rames et une voile. Voilà, passer par une fusée ou un avion, enfin je sais pas, mais vous avez compris l'idée. Donc voilà, sur ces conseils, je vous laisse. Juste en dessous, il y a un formulaire, vous pouvez marquer votre prénom et votre email et je peux vous envoyer tout de suite le cours gratuit de 20 minutes pour passer le cap de l'argent et pour établir votre plan pour aller vers vos rêves et commencer dès après-demain. Donc voilà, je vous dis à tout de suite dans cette vidéo et puis on se retrouve juste après. Allez, ciao!